Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin du mardi 17 septembre 2019, tandis qu'on a eu un petit peu de volatilité hier. Volatilité plutôt bearish avec réintégration dans le range. Réintégration dans le range et aussi surtout parce qu'en fait la majorité est passée extrêmement bear au moment de ce gros nettoyage. Il faut savoir qu'il y a eu le nettoyage un petit peu surprise qui a un peu pris tout le monde au dépourvu, qui était, bon, il fallait s'y attendre à un moment ou à un autre après plusieurs jours d'ennui le plus profond et total. Il fallait qu'il y ait eu qu'on tire un petit peu sur la chasse d'eau. Je vous rappelle, j'en avais parlé, le nettoyage des open interest qui arrive, la zone de turbulence, souvent à l'approche du milliard. C'est le moment où tout le monde a pris position, tout le monde est à fond dans l'idée de rentrer dans des positions de levier à grosse couille. Globalement, on y va. Ouais, Bitcoin, moon. Et comme souvent, on tire sur la chasse d'eau. Et pile poil, quand on arrive du côté du milliard, a priori, c'est là où disons que les market makers ont l'impression que l'arbre est mûr. Quand je dis les market makers, je pense à Arthur Hayes, patron de BitMEX, et ses petits copains qui ont suffisamment récolté. Et donc maintenant, il va falloir nettoyer. Ce qu'il y a, c'est que la turbulence d'hier, indique qu'on est loin du compte en fait. On est loin d'avoir récolté ce qui a récolté et on peut envisager une tendance s'inscrire jusqu'à un bon gros nettoyage de 200 millions. Ouais, facile. Et donc j'ai l'impression que ce n'est que le début. Alors quelle que soit la direction finale que va prendre ce marché, quand ça va nettoyer, ça va nettoyer. Malheureusement, comme on pouvait le constater, et ça a été indiqué hier, les open interest continuent de résister donc dans la zone du milliard où on secoue un peu la position, tandis qu'on continue à faire des higher low. Donc en fait, on est en phase de distribution. Voilà. Si on considère wick-off, accumulation, markup, distribution. Donc davantage de langues qui rentrent, mais le prix qui monte pas. J'ai demandé à un collègue sur un Discord qui traite beaucoup les open interest. Ça fait longtemps que je prends des notes sur ce qu'il dit et c'est très pertinent. Et donc voilà, hier j'y suis allé franco, je lui dis ouais, comment ça se fait que ça monte les open interest et que le prix monte pas. Lui il dit bah voilà, c'est classique distribution. Voilà, donc moi je transmets voilà, je transmets la connaissance que j'ai reçue encore hier et tous les jours je prends des notes dans mon journal et je vous invite à faire pareil, d'ouvrir un journal, un document Google Docs, c'est ce que je dis aux membres du brief, c'est ouvrez un journal, un Google Doc, un Word, un WordPad et tous les jours vos entrées, qu'est-ce que vous avez appris sur le marché, qu'est-ce que le marché a fait, qu'est-ce que vous agissez dans votre propre intérêt et quelles sont vos émotions pour éviter d'attraper le cancer du cul puisque nous faisons un métier où on est bien payé mais on est payé pour se faire du souci. Donc voilà, hier encore appris un truc dans mes 2 ans d'entrée de journal maintenant. Et l'autre jour, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu un truc incroyable que je suis allé piocher dans les recherches, ça datait de 2 ans. Voilà. Que par exemple, que la montée du gaz naturel, c'est ça qu'on avait vu, indiquait des signes de récession. C'est pas beau d'être capable d'aller repiocher ce genre d'informations dans les archives de notre propre mémoire. Bon, toujours est-il que je m'égare et c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? La majorité était longue. Après une grosse zone de range, réintégration dans le range. Voilà, le trade probable, c'était d'essayer d'acheter dans les extrémités. Et les extrémités étaient ici faibles. J'ai vu le sentiment switcher extrêmement négatif ici. C'est-à-dire que énormément de personnes sont rentrées massives short là-dedans. Pas de chance, on était dans une zone de rechargement de longue. Donc très mauvaise location. Généralement, il vaut mieux prendre position donc, dans les extrêmes. Donc 0,618 comme par hasard. Wink wink. Et donc c'est reparti. Rebond. Malheureusement, plus bas creux, plus bas sommet. Voilà. On n'est pas revenu, ça c'était extrêmement bull, puisque du coup
au moment où on part comme ça, on fait la chandelle que c'est réavalé, donc ça s'appelle une Morning Star, le pattern, mais on peut aussi l'appeler l'Empire, hein, selon l'école hein, dans laquelle vous êtes, un Empire State Building. Malheureusement, le signal n'a pas été donné. Le signal, c'est la chandelle suivante et qui consiste à break juste après ici sur un potentiel bullish reversal qui est plutôt dur à prendre hein, de par le fait que le stop vient s'intégrer là-dedans. Clac, 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 clac. Donc malheureusement, ça n'est pas arrivé. Ça peut encore arriver, sachez-le. On a toujours un petit peu ces targets qui nous attendent un petit peu sur le dessus. Mais si les boules n'arrivent pas à y rentrer, eh ben, ils vont pas y arriver. Et ce qu'il y a, c'est que hier, qui a pris la main? C'est clairement les bears. Bear avec en plus, qui plus est, un Haroun qui nous annonce une tendance bearish. Hein. Confirmé par ses plus bas sommets, plus bas creux, le croisement des EMA qui s'est fait et a priori avec une grosse pente. Et pour moi c'est un peu tôt pour donner la direction car hier tout le monde s'est fait nettoyer. Je m'explique. Ici la majorité est boule, pam, gros nettoyage. Combien à peu près 40 ou 50 millions nettoyés, les open interest qui remontent quasiment instantanément. Généralement, quand ça fait ça, c'est les boules qui partent en mode revenge trade. J'ai acheté le bottom. Et en fait, il s'est passé que j'ai pris une petite impression d'écran d'un outil que j'utilise. Donc ouverture massive de position comme ça là en mode oh putain, ça a effacé. Ah bah tant pis, vous le verrez pas. J'ai crash juste avant de relancer la vidéoconférence, donc vous le verrez pas. Donc normalement ici c'est revenge trading de tous les longs qui se sont fait avoir, mais en fait pas du tout. Cette grosse montée des open interest, c'est des ouvertures de position short qui ont été massives à ce moment-là. Donc globalement, il y a eu le gros nettoyage et là, d'un coup, la majorité passait short. Et ben, qu'est-ce qui se passe quand la majorité prend une décision unilatérale? Et ben, elle se fait fouetter dans le sens inverse. Et là, du coup, on se retrouve flat. Le nettoyage a eu lieu. Donc là, ça n'a pas manqué. Hein. Arrivé dans le milliard, pof, on nettoie. Mais maintenant, disons que, ok, on est plutôt bearish. Mais il manque encore selon moi, hein, je peux dire de la merde, hein, ça m'arrive, hein, vu que je fais de météo tous les jours, il y a bien des jours où je dois bien en dire. Selon moi, il manque encore voilà, de conviction sur la direction. Pour l'instant, le nettoyage, c'était la baffe sur la gauche, le revers patriarcal sur la droite. Et là, bon, c'est bon. Tout le monde a bien pris sa leçon et on va attendre un petit peu. Voilà. Alors, on est mardi. C'est généralement là où ça bouge. Mardi, mercredi. La question, c'est est-ce que ça va arriver? Si on regarde ici, normalement, on voit le prix qui descend. Mais ici, les open interest qui ne bougent pas. Donc, généralement, ça ne confirme pas. C'est-à-dire qu'il manque un petit peu d'impulsion pour confirmer un breakout. C'est la théorie. Bon, maintenant, ça, c'est pour ce qui est de l'order flow, c'est-à-dire de regarder les acteurs en temps réel. Hein. C'est voir ce qu'il n'y a pas écrit dans les patterns et dans les indicateurs qui nous datent de Mathusalem et qui, eux, sont indexés sur le prix, sur le prix également passé et voilà, le trading de papa. Donc maintenant, regardons le trading de papa, donc pas l'order flow et pas ce que font les acteurs en temps réel. Sur ce que font les acteurs en temps réel, pour moi, on va rester encore un petit peu dans un range, le temps que les gens retrouvent un petit peu de conviction. Si on devait partir côté bas, il faudrait encourager les longues dans un dernier mouvement d'euphorie. Tout le monde se met à long et ram, ok, après on vient dégueuler.
Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Bon, maintenant, j'oublie un petit peu tout ce bordel. C'est vrai que c'est un peu complexe pour beaucoup. À noter que la liquidité est plutôt vers le bas. Et généralement, le prix va vers et à travers la liquidité. Et si on regarde par contre ici le volume profile, eh ben, il est bien creux hein, dans la zone. On pourrait penser qu'on va devoir passer un petit peu du temps entre 10 300 et 10 150. Hier, j'avais annoncé que s'il y avait confirmation du range, gardons-nous de lutter contre la tendance. Peut-on dire qu'il y a tendance ici? Le fait qu'il y ait eu réintégration dans le range, ça peut vouloir dire qu'on reste un petit peu rangy, mais on commence à peser un petit peu sur le côté bas. Donc si vraiment on commence à peser sur le côté bas, on peut penser, ok, donc downside is the right side. Le momentum ici au niveau du MACD est plutôt bearish parce qu'on fait des M, comme vous voyez, on a traversé. Ce qu'il y a, c'est que ça se fait déjà avaler là. Donc la question c'est, est-ce qu'on va faire une divergence MACD en 4 heures? Pour ce faire, ça impliquerait quand même qu'on buste ici au-delà du 0,618. Et ça arrive souvent, sachez-le, que on rebondisse à 0,618 et ensuite chasse au stop et qu'on vienne faire le petit W ici. Voilà. Mais depuis le temps que la majorité est boule, 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 et que ça ne bouge pas, j'ai bien l'impression que voilà, ça va peut-être être bientôt le moment de tirer sur la languette du flamby, tandis que le marché, il fait des M, dans des M, dans des M. Et si on perd ici, je peux vous dire que ça va être moche. Ça va être moche. Ça risque d'être un peu lourd. Ok. Bon. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Rien. Ah si. Ah si, 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 si. Il faut que je le dise. Il faut que je le dise, c'est qu'on a enclenché un mouvement de continuation baissière classique par rapport à un des setups de tendance qu'on l'on trade de nous, qui est le bot, mouvement de continuation, retour dans la zone, et ensuite un high, 2 high, 3 high, donc qui laisserait appuyer ici. On pourrait considérer qu'on est dans un genre de triangle descendant. Vous voyez. Le signal a été donné, et donc ceux qui ont pris ce short avec conviction ne lâcheront pas l'affaire tant qu'on ne sera pas venu bust ici les 11 000, puisque c'est là où ils vont placer leur stop. Et leur point d'entrée était exactement, je vous le donne en 1000, bah maintenant, enfin hier, quoi. Donc attention dans les chaumières, hein. Target potentiel 8000 dans l'idéal, ce qui ferait complètement sens hein, par rapport à la dernière zone de combat, en sachant que ils vont commencer à sécuriser les profits dans les 9000 qui en plus gros chiffres ronds, potentielle zone de panique psychologique. Ah là là, on a perdu les 9000, c'est horrible, là, 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 on a perdu les supports, là là là. Donc est-ce que la liquidité va être absorbée pour un rebond ici, ou est-ce que ça va aller directement dans la target en mouvement AB égale CD? En tout cas, la main est du camp des bears, hein. Je vous le donne, je vous l'annonce, hein. Alors ne tirez pas sur le messager. S'il fait l'inverse, bah, tant mieux. Et s'il est là, bah, s'il va là, écoutez, bah, tant pis. C'est l'occasion peut-être de parler. J'en ai parlé un petit peu sur le chat. Quelqu'un qui me demandait mon avis. Voilà, il me demandait l'avis là-dessus. Alors, je vous le montre, membre du brief, parce que vous ne voyez pas tous les écrans, contrairement aux gens. Il me demandait cet avis là-dessus sur un mouvement logarithmique. Alors, généralement, les mouvements logarithmiques, pour moi, je ne le traite pas. Je n'en fais pas dater non plus dessus, puisque je considère que c'est de l'opium à public. Voilà, donc c'est facile, tu montres que ça monte et ah là là, moon, moon, moon. Du coup, je vous parle un petit peu de ma théorie vis-à-vis du halving et de ce que j'aimerais voir sur le BTC. Alors, d'un point de vue weekly, on peut considérer qu'on est en train de faire un triangle, un bullish pennant. Actuellement, c'est
peut-être un bullish pennant si on considère ça. Ouais, ou un ascending, non, un symmetrical triangle. En tout cas, c'est un pattern bullish. Personnellement, je trade pas, je vais pas le trade là et c'est extrêmement casse-gueule. Pourquoi? Parce que l'univers et sa maman regardent cette trendline et regardent quand c'est qu'on va passer de l'autre côté. L'univers et sa maman et potentiellement va se faire piéger. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est attendre l'univers et sa maman prendre un long, se faire piéger éventuellement et attendre bien sagement de l'autre côté de cette trendline un W qui va confirmer un mouvement bullish si jamais ça arrive. En tout cas, c'est largement trop tôt pour se dire voilà, on est sorti, c'est parti, mouvement de continuation haussière infini et l'au-delà, direction le halving BTC. D'accord? Direction la TH. Beaucoup trop tôt. Actuellement, c'est plutôt rassurant de voir ce genre de pattern se former après une grosse vague haussière. C'est plutôt rassurant. Cependant, si vous avez vu ma vidéo sur Trade the News, qui explique le processus de discount en avance, hein, c'est-à-dire buy de rumeur, sell de news, qui nous permet généralement d'acheter en avance une bonne nouvelle sur un pattern bien technique, bien propre, ici un double bottom des familles, Adam et Ève, en weekly qui plus est, et buy de rumeur, sell de news. On aurait pu penser que la news c'était backed, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que backed a été vraiment influent dans cette montée? Je n'ai pas vraiment l'impression. Sachez que tous les 4 ans, le Bitcoin fonctionne en cycle de 4 ans parce que dans son programme, il y a le halving. Le halving du BTC, ou halvening, hein, selon comment les gens veulent l'écrire, qui fait que le coût de production du Bitcoin va doubler tous les ans. Hein, tous les 4 ans. Tous les 4 ans, la difficulté augmente et la récompense pour les blocs minés est divisée par 2, ce qui fait que les mineurs, le coût de production de Bitcoin est doublé. Malheureusement, on est déjà inscrit dans le prix, hein, totalement. Hein. Je veux dire, actuellement, la valeur idéale, la moins chère et éventuellement la meilleure zone d'investissement du coup pour un investisseur qui s'intéresse à la valeur des choses, le meilleur moment pour investir sur Bitcoin, ben, c'est près de son coût de production. Et le coût de production le plus faible est de l'ordre de entre 2500 et 3500 euros selon le coût de l'électricité. 3500 $, pardon, 2500, 3500 $. Ce qui ferait qu'au moment du halving, milieu d'année prochaine, eh ben, le coût de production de Bitcoin va passer dans les 7000. 7000 et éventuellement entre 5 et 7000 pour les acteurs les plus efficients en termes de production. Ce qui fait qu'on est déjà largement dans le prix. La bonne nouvelle quand on est Bitcoin Bull, c'est que souvent, dans l'histoire, dans l'historique du Bitcoin, on va essayer de chercher un petit peu des graphes qui vont aller chercher un petit peu plus loin. Peut-être BTC. Ça, c'est pas idéal. Hein. Oh putain, non, c'est naze. Je sais pas où aller chercher un bon prix du Bitcoin qui date de longtemps. Bitfinex, c'était déjà loin comme ça? Un peu plus en tout cas, on a une bulle supplémentaire. Donc ici, on a notre bottom de 2015-2016 et le halving BTC qui a déclenché la vague spéculative et qui a enclenché un mouvement haussier. Donc en fait, une tendance haussière et un bull run, le bull run des plus épiques que l'on connaît, qui nous a mené jusqu'à la zone des 20 000. Donc selon moi, si la théorie du Bitcoin 200 000 ou Bitcoin 500 000, Bitcoin valeur monétaire mondiale, réserve de valeur, etc., devait arriver, on a plusieurs possibilités. Soit on est déjà là-dedans, hein, dans ce mouvement haussier ici, mais ça impliquerait, disons, une zone d'accumulation vraiment relativement faible. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est vraiment tôt par rapport au halving. On est super tôt. Et malheureusement,
Sur le processus buy the rumor, sell the news, et ben malheureusement, ben, le halving, c'est dès l'année prochaine. Ça pourrait être la fin de la fête alors même qu'on voudrait qu'elle commence, hein. Donc dans l'idéal, ce que je souhaiterais, moi, après, comme le marché, il n'en a rien à foutre de ce que Fanta il souhaite, ni vous, ni moi, ni personne, hein, il fera bien ce qu'il voudra. Donc ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait ce mouvement-là, là. Que finalement, ce qu'on est en train de vivre, ça soit que ça, qu'on ne soit pas là. Donc ça pourrait être le cas, on pourrait être là. Mais bon, à mon avis, le rebond beaucoup trop tôt. Donc probablement fin de la fête au moment du halving, puisqu'on est déjà largement pricé. Ou alors, on est dans une zone comme ça d'accumulation, ce triple bottom, hein, qu'on a eu, qui nous ferait un mouvement comme ça, pourquoi pas, allez. Bon, ça me paraîtrait un peu juste, hein, mais au moins quelque chose comme ça, un monthly W, un W en monthly, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. En tout cas, une phase de réaccumulation, hein. Si on considère Wyckoff, accumulation, markup, distribution, ce qu'on a constaté dans les open interest, markdown, réaccumulation, markup. Et éventuellement, donc markup pour le halving BTC et qui nous enclenche, waouh, quelque chose d'assez épique par rapport à l'amplitude, par rapport à la prophétie du Bitcoin 200 000, qui justifierait qu'on puisse monter dans ce genre de sphère-là. Donc voilà, pour l'instant, personnellement, je serais beaucoup plus à l'aise avec un scénar qui nous mettrait dans une petite tendance bearish à l'approche du halving. Voilà, je me suis étendu un petit peu. Bitstamp, non, Bitstamp, c'est vraiment très récent, quoi. Ah non, dis donc. Je pensais pas que Bitstamp avait autant d'ancienneté, mon grand. Ok. Schlack. Ici. Avec le bottom du Bitcoin, ici, qui est arrivé un mois après le halving du Litecoin. Donc ça ferait sens. Ça ferait sens. Après, l'histoire ne se répète pas, mais elle a tendance à rimer. Donc à voir un petit peu. Personnellement, je suis plutôt enclin bearish. Mais pour l'instant, ça ne veut pas. Donc on verra. Alors pourquoi je voudrais ça? Qu'est-ce que ça change? Mais de toute façon, si tu veux que le Bitcoin y monte, ça change rien, que ce soit maintenant ou après. Ben, c'est que j'aimerais qu'au passage, en avril, février, mars, avril, qui est un petit peu l'idéal dans la saisonnalité des cryptos, qu'il embarque avec lui l'ensemble des altcoins. Voilà. C'est là que sont les Lamborghini. C'est là qu'elle nous attend, les Lambeaux. Hein, si le Bitcoin nous fait aller 10-20% et tout, bah, on va gagner des sous, on est content. Ah, c'est la différence entre le bon trader et le super trader. Non, mais voilà, c'est que si on venait vraiment nettoyer, qu'on rentrait totalement dans la saisonnalité, fin d'année, sell in May, go away, buy when it snow, buy when it snow, achète quand il neige. Et ensuite tu vends fin mai. Donc pendant l'hiver, une grosse saison acheteuse, une bonne grosse capitulation des altcoins, bon, bah, qui sont déjà dans leur chiasse, mais qui auraient l'espoir d'un petit printemps bullish avec un Bitcoin qui viendrait porter ça dans une petite euphorie exponentielle. Voilà. Voilà pourquoi je souhaiterais ça. Alors que si la fin de la fête c'est le halving, bah, c'est la fin de la fête crypto tout court, hein. Je pense qu'on peut étendre un petit peu notre zone d'intérêt à d'autres marchés largement. Voilà, c'est la fin de Fantuspécule. 25 minutes, au moins vous avez le programme. Les membres du brief, ceux qui sont là depuis longtemps savent un petit peu que c'est mon optique. Ça a été l'optique aussi par rapport à cette chaîne, c'est que pendant l'hiver et pendant les mois qui viennent, on va surveiller les bonnes affaires, mais dans l'idéal avec
un méga push ultra euphorique, une vraie vague d'adoption massive, Bitcoin et crypto-monnaie en général, plutôt pour 2020 si on venait à ne pas faire un sommet en 2020. Donc allez, nettoie-nous tout ça là, puisque comme on le sait, hein, on baise entre cousins, ce n'est plus que les survivants et qui sont à l'usure. Buy Bitcoin, on est loin du compte, hein, il y a de la marge. Hein, on ne peut pas dire que les gens sont en train de se jeter dessus. Et même, je dirais, la tendance court terme est plutôt baissière. Ça serait bien que ça arrive pour l'année prochaine. Mais là, vraiment, est-ce qu'on peut se dire, ouais, il va y avoir des milliards d'acheteurs dès la semaine prochaine pour propulser ça jusqu'à ETH? Non, je ne crois pas. Voilà, fin de... Merci Banco. Fin de la météo du Bitcoin. Plus longue que prévu par rapport à ce qu'il y avait à dire. Alors, rien à dire. Ah, sinon, sur la gauche, le cumulatif volume delta qui est en tendance baissière. Ça indique que c'est baissier. Je vous l'apprends pas. Bon, tant qu'on n'a pas perdu ici 10 060, on peut encore être relativement optimiste. Mais comme vous avez vu le point de contrôle... Ah bah non, les membres du brief, ils ne voient pas parce qu'ils ne sont pas sur cet écran. Donc je dis ici, hein, cumulatif volume delta baissier, zone de distribution et le point très important, 10 070 $. Si on les perd, c'est la chasse et la chiasse. Ok. J'ai un PDF à vous partager, un membre du brief sur les OI, si vous voulez. Un gros PDF, un bouquin qui est spécialisé dessus, que j'ai trouvé ça sur un Discord.